les abonnés du Pige, nous recevons Fred Dehay. Bonjour Fred. Bonjour les abonnés du Pige. Moi ça va. Je suis cool, je suis toujours en activité, en productivité, à réfléchir à comment faire une grande année pour les 20 ans de Soft. Ça va, je me sens bien. Je suis venu à la musique parce que mon père m'a appris la guitare quand j'étais en 3e. Et lui-même, il en jouait et il écrivait des chansons. Donc, moi, j'avais un projet musical qui était de créer une musique à partir des rites traditionnels de la Guadeloupe. Et il y a eu beaucoup de bonnes rencontres. Beaucoup de bonnes rencontres. Dominique Bernier, Dominique Coco, Didier Juste, Michel Mado, Jean-Michel Lesdel, et ceux qui m'ont vraiment encouragé et mis sur scène, par exemple, comme Pierre Samba, et des gens comme Frédéric Caracas ou Jean-Philippe Fanfan, qui pour moi étaient des gens déterminants. Et c'est comme ça que je suis venu à la musique. J'ai d'abord joué sur un album de Gros Cas, de Bébé Insico. Ensuite, j'ai écrit sur un album de Dominique Bernier. Et ensuite, j'ai écrit sur l'album La Cousa Boca. Et ensuite, j'ai fait le premier album de Soft, avec Joël La Rochelle, Didier Juste, Philippe Sadi-Calais, mon frère Maxence, Julie, et les frères Mathurin aussi, qui sont déterminants pour le début de la carrière. Donc ça commence par un apprentissage d'un instrument et ça continue par des rencontres, c'est-à-dire de la chance. La question du parcours professionnel, enfin la conciliation du parcours professionnel et du parcours musical, bon, pour moi c'est assez simple. Hein. J'ai d'abord choisi le droit. Mon père était avocat, j'ai choisi le droit. Donc j'ai soutenu mon doctorat en 2002. Et ensuite, Soft a été créé en 2003. Et Soft a 20 ans l'an prochain. Et à cette époque-là, donc, j'écris pour Dominique Bernier et Didier Juste me présente Dominique Coco, pour qui je vais écrire Chimère en moins, qui sera sur l'album La Cousa Boca. Et puis après ça part tout seul. Et là, il y a David Drumeau. En janvier 2003, on joue à la Casa. Et c'est le début de Soft. Et là, je n'ai jamais confondu les choses. Je travaille avant, j'enseigne le droit à l'université, c'est mon métier. Et la musique, c'est mon activité extra professionnelle. Alors, ça se voit, on a l'impression que j'en fais beaucoup plus. Mais c'est parce que, voilà, c'est visible et c'est apprécié. Mais j'ai pas de difficulté à concilier les deux. L'activité de juriste et l'activité de musicien. Les textes engagés, c'est important pour moi. Moi, ce que je fais, c'est une musique acoustique, c'est-à-dire c'est une musique qui laisse beaucoup de place aux paroles. Et dans la musique, mon premier vrai talent, c'est d'écrire les paroles. Je suis d'abord un parolier, en fait. Et les textes engagés, ça veut dire que je n'écris pas sur la culture. Mon thème, c'est pas de dire « nous sauver Gokala, nous sauver Biguinla, protéger qu'il tient en nous ». Je fais pas de texte culturel. J'écris des textes qui parlent du pays, qui parlent de sa situation politique, et surtout de la responsabilité que chaque Guadeloupéen a envers son propre pays. Pas ce que l'on nous fait à nous, mais ce que nous-mêmes nous faisons à nous. C'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le fait de nous prendre en main, et c'est ce que j'essaie de chanter. Dans Crime contre la Guadeloupe, dans Cadence à Pays-là, dans Nous Catonner en rond, dans la chanson Admirable, ça va encore plus loin, où j'exprime l'idée que je veux du soleil, je veux pas qu'on s'occupe de mes affaires, je veux que nous pouvons réussir ensemble parce que nous sommes admirables. C'est ça, c'est ce que moi j'appelle la chanson engagée. C'est pas de la chanson voilà, culturelle, c'est la chanson qui parle vraiment de l'avenir et qui prend parti sur cela. Et des fois ça va loin, par exemple dans l'affaire Bino, j'ai écrit une chanson avec d'autres musiciens. Là sans la couler, la bougie genou, là encore c'est la chanson engagée. C'est le but de la musique acoustique en fait, c'est de concentrer l'attention sur la qualité des paroles. Et puis le fait d'écrire à partir du gros cas, c'est aussi faire le choix de ne pas chanter des bêtises, c'est-à-dire de chanter en honorant le rythme de base que l'on choisit et
Et quand on respecte le croca, on évite de dire des bêtises sur le tambour. Pour faire partager mon amour de la Guadeloupe, c'est difficile parce que moi, je l'ai depuis, j'ai presque envie de dire avant ma naissance. Mon père était indépendantiste, donc c'est-à-dire j'ai été élevé avec une fibre guadeloupéenne très 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 forte. D'ailleurs, je dis pas ça parce que seuls les enfants indépendantistes ont ça, hein, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que c'était prégnant dans mon éducation, le fait d'aimer son pays. Et je pense qu'il faut apprendre ça aux enfants dès le départ, à aimer leur pays. Et moi, partager l'amour de la Guadeloupe avec ceux qui m'écoutent, c'est autant dire ce qui va que ce qui va pas. Parce que nous ne sommes pas plus beaux si on cache nos problèmes. Nous belles parce que nous belles. Et pour moun papi belle qui nous, parce que pour moun papi c'est moun qui nous, pour pep papi c'est pep qui nous c'est Guadeloupéens, contre d'autres Jamaïcains, contre d'autres Trinidadiens, contre d'autres Barbadiens, contre d'autres Téquibins, nous c'est Guadeloupéens, nous pas ni rien à envier pour d'autres moun. Nous savons qu'à nous y est. Et c'est nous qui avons construit ça nous y est. Et moi, aimer la Guadeloupe, c'est pas aimer les arbres, c'est pas aimer les rivières, c'est aimer les gens. C'est aimer sa mère, c'est aimer sa cousine, sa sœur, c'est aimer son frère, c'est ça. Aimer la Guadeloupe. Moi, un peuple là, il y avait difficulté, il y avait contradiction, moi, mes peuples là. Mes pays, moi. Si j'ai un message à passer au monde, je dirais qu'il faut aimer de toute notre force les gens qui sont autour de nous, et ce qui a rendre grâce de ce que l'on a, et refuser ce monde qui est injuste, qui est mal fait, qui est imparfait. Il faut travailler tout le temps à le changer, et d'abord le changer en soi, et le changer autour de soi. Voilà, j'invente rien du tout. C'est dans Cahier de retour au pays natal. Il dit, il faut commencer. Commencer quoi? La seule chose au monde qui vaille la peine de commencer, la fin du monde, parbleu. Bon, tout ça pour dire que on est là et qu'il faut laisser un monde meilleur à nos enfants, et ça, c'est un qui avait l'amour peut faire ça, mais c'est l'amour pour transformer le pays là, pour transformer tout ça qu'elle entoure nous, pour nous peut faire mieux que ça, parce que l'humanité vaut mieux que ça. L'album Admirable, je l'ai fait pour rendre hommage à ce peuple guadeloupéen que je trouve admirable, où des grands-mères qui étaient analphabètes avaient des enfants qui deviennent ingénieurs, enseignants, etc. Alors, Kayo même pas des Gekali. Admirable parce que c'est un peuple où toutes les conditions de la haine étaient réunies, la pauvreté, le racisme de classe, de race. Et pourtant, nos familles ne nous ont transmis que de l'amour. Nos familles ont choisi l'amour, n'ont pas choisi la violence. Et l'album Admirable, je l'ai fait aussi parce que je me suis dit, si nous-mêmes, on ne se dit pas entre nous que nos familles sont admirables, personne ne va sortir d'ailleurs avec une caméra pour dire que les Guadeloupéens sont déjà admirables. Donc ça commence par nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui devons nous dire que nous sommes admirables. Et qu'on va l'âge à engager. Et c'est ça. Donc les émotions qu'il y a dans l'album Admirable, c'est ça. C'est la volonté de rendre hommage et d'accepter ce qu'on est, c'est-à-dire notre créolisation, je sais pas, des fois on appelle ça métissage. Ce que je veux dire, c'est ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire un pays de gens nouveaux et qui sont issus de gens admirables et qui doivent essayer de rester admirables. Ça, c'est difficile. Mais l'album parle de ça aussi. Mes futurs projets, en musique, j'ai plusieurs projets. D'abord, je vais sortir bientôt une chanson qui s'appelle La chanson du Limbé. Ensuite, une autre chanson que j'ai faite avec un Saint-Lucien qui s'appelle Jaja Blessing. Le Saint-Lucien s'appelle Justos, mais la chanson s'appelle Jaja Blessing. Et bien entendu, l'année prochaine, c'est mon groupe Soft. On a 20 ans. Et donc, en janvier, on va sortir une chanson qui raconte ça. Et puis, on fera une croisière à la fin
fin des dernières vacances de Pâques, la dernière semaine des vacances de Pâques. Ensuite, on fera un grand concert au mois de juillet à Gosier. Et ensuite, on fera d'autres choses. On va annoncer en janvier. Mais vraiment, on va essayer de faire une grande fête pour nos 20 ans avec tous les gens avec qui on a pu jouer, qu'on a croisé, les gens qui nous ont inspirés et qu'on a aimés et qui nous ont, voilà, qui nous ont donné le truc. Voilà mes projets pour l'année 2023. Big up pour le Pige Music. Moi, je suis vous autres. Et c'est bien de pouvoir partager de cette manière-là avec les gens. Parce que comme ça, on peut expliquer et puis on a leur retour. Et il y a qu'à comprendre qu'à nous, on vit fait. Big up le Pige. Nous ensemble. Partir à l'assaut des jours heureux.